Salut YouTube, bande de losers, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part ça va super. Un beau temps, nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Personnellement, week-end très chargé. J'ai travaillé de nuit, après je suis parti récupérer cette petite voiture qu'on m'a gentiment donnée. Voilà, pour ça que je vous en fais cette vidéo. Donc c'est une 206 de 2003. Entre la phase 1 et la phase 2, parce que vous voyez elle a les feux avant de la phase 1 et elle a l'intérieur de la phase 2, je vais vous l'ouvrir après. Donc voilà, un ami à moi de longue date qui était venu au mariage, etc., que je connais depuis pas mal de temps, il m'a dit, il m'a appelé, il me dit écoute Mike, j'ai une 206, ça t'intéresse ou pas? Donc bien entendu, comme toute question, combien? Il me dit ouais, je sais pas trop ce qu'elle a, elle démarre plus, on était parti à la Réunion, parce que c'était des Réunionnais qui me l'ont donné. On est parti à la Réunion, elle démarrait, là elle démarre plus, elle démarre avec les câbles, nos retours, ils m'ont fait un diag, comme quoi que c'était l'alternateur. Bah jusqu'à là j'ai envie de vous dire pas de problème, donc je dis bah ouais pourquoi pas. Bon, je me suis dit ça se trouve c'est une épave, comme vous pouvez le voir, elle est pas si moche que ça, à part l'aile avant, qui est juste là. Donc vous reconnaissez bien cet endroit, hein, si vous avez, je vous ai fait la vidéo de la safrane que j'ai récupéré, à part ce côté là, que vous voyez qui est capoute. Mais hormis ça, voilà, c'est un 1,4 litre HDI, c'est un HDI. Bon, on peut pas tout avoir, hein, j'aurais préféré avoir un 2,90 litre, mais bon, le 1,4 litre HDI et le 2,90 litre sont des moteurs très fiables. En plus, c'est 206, c'est comment dirais-je, c'est ma première voiture en fait. Voilà, c'est ma première voiture diesel que j'ai eue dans les années 2013. Donc 2 ans après mon permis, j'ai eu un 1,4 litre HDI. Donc du coup, ça fait plaisir d'en avoir une. On me l'a donné, elle est entretenue, la distribution a été faite, la ligne complète d'échappement du collecteur au silencieux arrière a été changée. Enfin bon, la totale, elle a 202 000 km, elle tourne super bien. Reste à savoir si vraiment l'alternateur est HS, on ne sait pas. Pour le moment, elle roule. La batterie n'est toujours pas déchargée. Donc j'ai mis une batterie qui était dans une de mes voitures. Donc bon, là je roule un peu. Je vais la passer au contrôle technique demain, chez mon pote. Donc du coup voilà. Donc on ne sait pas. Donc déjà il y a déjà prévu des jantes Ouragan 16 pouces que j'ai déjà trouvé. Je vais les récupérer dimanche au prix de 100 € les 4 avec 2 pneus neufs et 2 pneus à changer. C'est vrai que les tarifs des Ouragans elles ont quand même bien baissé. Moi à mon époque c'était un billet de 300, 350 voire 400. C'est pour ça que j'avais pas opté pour ces jantes là. J'avais opté pour à l'époque pour un 206, j'avais opté pour des jantes de 308 je crois de mémoire. Je me souviens plus trop. Dessus tout fonctionne. Voilà, on va vous l'ouvrir. Même la centralisation fonctionne encore. Enfin fonctionne. Ce qui est rare pour une moto de 2003. Voilà, regardez. Je vais vous faire un petit tour de l'intérieur quand même. On va faire les crevards. Voilà, le volant est un peu abîmé, le siège est un peu abîmé, mais en général, elle est plutôt en état correct. Voilà. La finition, je pourrais pas vous le dire, parce que même moi, je ne sais pas. Je vais vous montrer le moulin. Ça reste un bon vieux 1,4 litre HDI. Dans tous les cas, de manière, donc ça reste très costaud. Moi, la mienne, c'était une griffe que j'avais. Enfin, que j'avais remontée en griffe, plutôt. Parce que j'avais eu la chance d'acheter une vraie griffe accidentée. Donc, j'avais tout remonté à l'intérieur, etc. Donc voilà, le bon vieux 1,4 HDI. Réputé pour être très costaud. Là, elle a la cage d'origine, etc. Donc il y avait tout. On l'a tracté jusqu'à chez moi parce que, en fait, si vous voulez, il m'avait donné une clé qui n'était pas codée pour la voiture. Donc avec l'anti-démarrage, elle ne démarrait pas. Donc on a démonté plein de trucs avec mon beau-frère qui m'a aidé pour trouver la panne parce que j'étais un peu, on va dire, en PLS. Donc l'alternateur il est là, ça va pas être très compliqué à changer.
si vraiment l'alternateur il HS, on va faire l'alternateur plus la cour accessoire quand même qui commence à un peu, regardez, on va faire un, qui commence à tirer un peu la gueule, on va commencer à voir les fils. Donc à mon avis la cour d'accessoire elle doit pas d'hier. Donc on va changer tout ça. Le moteur en soi ça reste un HDI diesel, hein. Elle roule bien. Après c'est sûr que j'avais plus l'habitude d'un HDI là, j'ai une petite côte haute chez moi, en deuxième, elle avait un peu de mal à dépasser les 30-40, mais bon, ça reste un HDI de 68 chevaux, donc c'est vrai que quand je compare avec ma 309, 1 litre et un carbu, elle a plus de pêche. Mais bon, après c'est pas comparable, effectivement. Il y en a qui me diront c'est pas du tout comparable. Donc le moteur est très propre, voilà. Je ne sais pas si je vais passer les feux avant et arrière en phase 2, je vais voir si j'en trouve des pas chers. Donc ce qui est sûr c'est que on va lui mettre des jantes 16 ouragans. Voilà, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des jantes 16 ouragans Peugeot, bah Google est votre ami. Donc voilà. Si vraiment l'alternateur HS, bon on va changer l'alternateur, la cour d'accessoire, on va lui faire une bonne vidange, plus filtre à air et filtre à huile. Et je pense que ça sera bon. Plus le contrôle technique. Et normalement, ça devrait être bon. Pour mon collègue au contrôle, il me dira ce qu'elle a comme souci, si elle en a. Elle freine bien, tout ce qui est feu, ça fonctionne, le clapton ça fonctionne. Enfin bon, elle n'a pas de problème particulier à déclarer. Je suis parti au boulot ce matin avec. Elle n'a pas à rogner, elle démarre. Ouais, l'intérieur est plutôt propre quand même, hein. Elle a le poste d'origine encore, donc elle a été régulièrement entretenue en garage. Donc bon, pour une voiture qu'on vous donne, j'ai envie de vous dire, on va pas chipoter non plus. Donc hop. Donc voilà, les petits caches là. Bah là j'ai une batterie neuve pour la SV24, S5 SV24, parce que du coup ma batterie la 605 je l'ai pris pour elle. Donc au moins ça me permet d'avoir une batterie neuve pour la 605. C'est une marque Équation, et chez les petits cousins en bas de chez moi là, ils l'ont vendu, enfin l'ampérage était à 75 centimes, du coup ça m'a fait 55 euros, 54, je sais plus, 54 je crois. Enfin il m'a arrangé à 50 euros, étonné que je le connaissais. Surtout qu'il m'avait fait un sale travail sur les pivots de ma 605, donc du coup à mon avis il a voulu se faire pardonner. Bon c'est cool, c'est cool, c'est cool. Donc elle a pas l'air d'avoir été accidentée la babette. J'ai même pas regardé effectivement. Elle a pas l'air d'avoir été accidentée. Non, elle a pas l'air. Bon, il y a quelques conneries que j'ai pas encore enlevées, mais bon, ça c'est pas bien grave. Donc voilà les gars. Donc d'ici peu des vidéos de les 605 vont revenir. Donc voilà, petit, ça serait mon nouveau Dali. Justement la 309, elle commence un peu à être fatiguée. Donc du coup je vais la débarrasser. Parce que bon, elle est plus toute jeune la mamère. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Et là elle commence à manger un peu trop d'huile. Donc à mon avis le cache cubuteur, vous savez le cache qui est autour du haut moteur, je m'en dis il doit être juste HS. Donc du coup c'est vrai que le moteur est beaucoup gras. Donc du coup à mon avis c'est ça le problème. Donc voilà les gars. Elle a les vitres électriques, enfin bon voilà quoi. Donc quand on donne on chipote pas. Je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas l'alternateur à changer. Bon après c'est pas non plus le plus coûteux, hein. Là j'ai un ami à moi qui m'envoie un 30 euros, quasi neuf. Sa voiture elle avait un choc arrière de son fils, donc du coup il me le vend 30 balles. Il l'avait changé il y a un an, donc pour 30 euros je vais pas chipoter. En plus franchement elle a pas la clim, donc du coup ça va être les doigts dans le nez. Parce que mon beau-frère m'avait dit que s'il y avait le compresseur de clim qui était juste en bas, enfin le compresseur de clim, normalement c'est quand elles ont la clim, il est juste en dessous de l'alternateur. Donc du coup c'est un peu plus casse-couille pour faire, parce que il y en a qui disent qu'il faut faire sauter le compresseur, d'autres non. Enfin bon, là du coup je l'ai pas, donc du coup ça va être juste à détendre la cour d'accessoires. En plus l'accessibilité elle est plutôt pas mal. Juste à détendre la cour d'accessoires et le tour est joué en fait. Donc ça va être relativement simple de faire tout ça. C'est pas le plus compliqué de un alternateur, hein. Vous me direz
Changer le démarreur sur la N4 HDI qui est juste derrière, en dessous de l'échappement. Là, je vous aurais dit, bon, j'aurais peut-être un peu retaille sur la manœuvre. Mais bon, là, l'occurrence, c'est tout le contraire, donc bon. Donc voilà les gars, petite nouvelle dans ma life. Donc je tiens quand même à remercier mon pote qui m'a donné, parce qu'il aurait pu aussi la balargue à la casse. Mais bon, vous savez, il y en a toujours qui se prennent même pas la tête à vouloir vendre sur le bon coin, parce que les gens sur le bon coin, ils sont fatigués, ils savent pas ce qu'ils veulent tout gratuit. Donc c'est vrai que il y a certains que je comprends pourquoi ils veulent pas vendre sur le bon coin, ils préfèrent s'en débarrasser, donner aux collègues, etc. Donc tout ça dans la vie, faut savoir donner sans rien avoir en retour. Et au final, quand on donne et on n'attend rien en retour, on nous donne des voitures qui sont largement potables, comme celle-ci. Donc c'est pour ça qu'on m'a toujours appris à toujours donner sans rien attendre en retour. Et tout ou tard, ça sera récompensé, quoi. La preuve en image. Donc voilà, je remercie mon pote. Je pense pas qu'il verra cette vidéo, mais bon, peut-être qu'il s'y tombe dessus avec Facebook ou autre. Enfin bref. Voilà les gars. Bon, de manière, aux avancements du projet de cette petite remise en état 706, je vais essayer de vous faire ça plus carré, plus propre que les vidéos de la 605, parce que c'est vrai que quand je bricolais sur la 605, je filmais pas forcément, donc du coup c'est une restauration qui est un avancement en vidéo qui est plutôt on va dire à moitié. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas, je sais où je filme avec la GoPro ou je filme avec mon portable, donc j'ai pas des trépieds pour justement, il faut que j'investisse dans tout ça. Donc bon, voilà les gars, je tiens quand même à m'excuser pour la qualité des vidéos de la Resto de la 605. Je voulais faire ça un truc propre, carré, et on va dire que c'est plus ou moins médiocre, mais bon, voilà. Sur ce, je vous fais un bisou. Abonnez-vous, likez, partagez. Abonnez-vous pour attendre la suite de prochaines vidéos de voitures ou autres. Hein. Voilà. Étant donné que j'ai une station à but non lucratif, je récupère pas mal de voitures. Donc bon, voilà les gars. Je vous fais un bisou. Merci du soutien. On se retrouve très vite. Allez, ciao, ciao.